Alors, vous voulez qu'elle vous court après? Très bien. Envoyez-lui des SMS, envoyez-lui des doubles SMS. Prenez de ses nouvelles tous les jours. Rappelez-lui combien vous tenez à elle. Voyez comme ça marche bien. Spoiler, ça ne marchera pas. Plus vous poussez, plus elle s'éloigne. Pourquoi? Parce que les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Mais voici le paradoxe. Quand vous arrêtez de courir après, quand vous prenez du recul et que vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose d'étrange se produit. Elle commence à se demander. Votre présence, votre énergie, votre attention commence à lui manquer. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, vous devenez celui qui occupe ses pensées. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie. C'est l'attraction à sa base. Et c'est quelque chose que les stoïciens comprenaient bien avant que les rencontres modernes n'existent. Ils enseignaient que le contrôle de soi est le pouvoir ultime, pas le contrôle des autres. Dans cette vidéo, je vais décortiquer exactement pourquoi l'éloignement rend le cœur plus tendre et comment appliquer le détachement stoïcien peut la rendre encore plus désireuse de vous avoir. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Elle devient curieuse. Imaginez ceci. Vous avez toujours été celui qui prend l'initiative, qui engage chaque conversation, qui s'assure qu'elle sait que vous êtes intéressé. Chaque matin, vous envoyez ce SMS de bonjour. Vous vous efforcez d'être là où elle est, en espérant qu'elle vous remarque, mais soudain, sans prévenir, vous arrêtez. Plus de SMS, plus de rencontres fortuites, juste le silence. Au début, elle n'y prête peut-être pas beaucoup d'attention. Mais au fur et à mesure que les heures se transforment en jours, une pensée s'insinue dans son esprit. Pourquoi ne me contacte-t-il pas? La routine qu'elle tenait autrefois pour acquise est perturbée. Et soudain, elle se retrouve à se demander ce qui a changé. C'est là que le changement commence. En prenant du recul, vous créez un vide inattendu. Elle est habituée à votre attention, à votre présence, à votre empressement. Maintenant que tout cela a disparu, elle est confrontée à une nouvelle réalité. Une réalité où elle n'est plus sûre de sa position avec vous. Cette incertitude suscite la curiosité. Elle commence à se demander, était-il vraiment si intéressé que ça par moi? Ai-je mal interprété son intérêt? Est-ce qu'il est passé à autre chose? Et voici la beauté de la chose. Quand quelqu'un est laissé avec des questions sans réponse, il cherche instinctivement des réponses. Elle commence à vérifier son téléphone plus souvent, à parcourir de vieux messages, et à écouter plus attentivement quand quelqu'un mentionne votre nom. La dynamique a complètement changé. Maintenant, vous n'êtes plus celui qui court après. Au contraire, c'est elle qui essaie de comprendre où vous en êtes. Cela s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. Plus vous essayez de contrôler quelqu'un ou de forcer un résultat, moins vous avez de pouvoir en réalité, mais en vous détachant du besoin de son attention, vous reprenez votre position de force. Vous ne cherchez plus la validation, ce qui, ironiquement, vous rend plus désirable. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, qui n'ont pas besoin d'eux, mais qui offrent plutôt quelque chose de valeur simplement en étant qui ils sont. Pensez-y. Plus vous courez après, plus il est facile pour quelqu'un de s'éloigner. Mais quand vous prenez du recul, quand vous arrêtez de déverser toute votre énergie à la poursuivre, elle commence à ressentir votre absence. Et dans cette absence, l'intrigue grandit. La vérité, c'est que les gens sont naturellement curieux de ce qu'ils ne peuvent pas saisir pleinement. Au moment où vous cessez de vous rendre aussi disponible, elle commence à vous voir sous un jour différent. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de recentrer l'attention sur vous-même. Lorsque vous donnez la priorité à votre propre vie, à votre propre croissance et à votre propre tranquillité d'esprit, vous devenez naturellement plus magnétique. Et juste comme ça, sans dire un mot, vous avez changé tout le récit. Vous n'êtes plus celui qui court après, c'est elle. Non pas parce que vous l'avez manipulée, mais parce que vous êtes devenu quelque chose qui mérite qu'on s'interroge. Un puzzle qu'elle veut soudainement résoudre, une présence qui lui manque. C'est ainsi, mes amis, que l'attraction se déplace. En lâchant prise sur l'attachement, en se concentrant sur sa propre valeur et en laissant sa curiosité faire le reste. Numéro 2. Elle commence à réévaluer. Quelque chose de fascinant se produit lorsque vous prenez du recul. Votre absence provoque un changement dans son esprit. Elle ne passe pas simplement inaperçue. Au contraire, elle déclenche une vague d'introspection qu'elle n'a peut-être jamais vécue auparavant. C'est comme si vous aviez silencieusement placé un miroir devant elle, la forçant à voir ses actions et ses choix sous un nouvel angle. Soudain,
Chaque interaction est passée au crible. Était-elle trop distante quand elle a annulé à la dernière minute? Semblait-elle indifférente dans ses réponses? Ses rires à vos blagues étaient-ils sincères? Ou faisait-elle juste semblant? La pensée s'insinue. Son comportement a-t-il pu jouer un rôle dans votre décision de prendre vos distances? À ce stade, son esprit devient un conseil d'enquête, reconstituant les moments passés comme un détective à la recherche d'indices. Elle rejoue les conversations, relit les SMS et décortique son propre comportement, se demandant si elle a mal interprété la dynamique. A-t-elle dit quelque chose qui vous a repoussé? Était-elle trop distante émotionnellement? Ce n'est pas seulement une préoccupation passagère, c'est une plongée profonde dans ses propres schémas. Quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas fait si vous aviez continué à la poursuivre. Elle commence à remettre en question non seulement la relation, mais aussi elle-même, son niveau d'effort, sa disponibilité émotionnelle. Et si elle appréciait vraiment ce que vous offriez? Mais pourquoi ce processus se déroule-t-il si intensément? Parce que votre absence a créé de l'espace qui était autrefois rempli d'attention, de validation et de poursuite. Maintenant, ce vide est impossible à ignorer et il la force à affronter ce qu'elle a peut-être tenu pour acquis. C'est là que la sagesse stoïcienne devient inestimable. Au lieu de réagir impulsivement, au lieu de courir après ou d'essayer de réparer les choses, vous avez embrassé la maîtrise de soi et le contrôle, les marques distinctives du stoïcisme. Vous avez choisi de prendre du recul et de laisser la réalité se dérouler, plutôt que de laisser les émotions dicter vos actions. Comme nous le rappelle Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Vous avez opté pour le calme et la force intérieure, la laissant tirer ses propres conclusions plutôt que de la pousser vers celle-ci, et souvent, ces conclusions mènent à l'amélioration de soi. Avec le temps et l'espace pour réfléchir, elle peut commencer à reconnaître les déséquilibres dans la façon dont elle vous a traité. Peut-être réalise-t-elle qu'elle n'a pas fait autant d'efforts qu'elle aurait dû ou qu'elle était complaisante dans la relation. La réalisation frappe. Elle avait quelque chose de précieux, et maintenant cela pourrait lui échapper. C'est le pouvoir du détachement. Non pas comme une forme de manipulation, mais comme un moyen de permettre aux deux personnes de grandir et de devenir plus conscientes d'elles-mêmes. Vous ne forcez pas le changement, vous créez les conditions pour qu'il se produise. Pendant qu'elle est perdue dans ses réflexions, vous vous concentrez sur votre propre chemin, en investissant dans votre croissance, vos objectifs et votre bien-être. Vous ne restez pas dans les limbes à attendre sa prise de conscience. Vous incarnez la résilience, un principe stoïcien clé. Vous comprenez que votre valeur n'est pas définie par l'attention ou l'affection de quelqu'un d'autre. Elle vient de l'intérieur. Cela vous place dans une position de force tranquille où votre paix et votre but restent intacts, quelles que soient les conséquences extérieures. Lorsque le moment viendra et que vos chemins se croiseront à nouveau, ne soyez pas surpris si vous remarquez un changement dans son comportement. Elle sera peut-être plus présente, plus engagée et plus reconnaissante de votre présence. Pourquoi? Parce que votre silence lui a donné l'espace pour réfléchir et réaliser ce qu'elle pourrait perdre. C'est une situation où vous avez tous les deux eu l'occasion d'évoluer. Vous avez cultivé la maîtrise de soi et elle a acquis une compréhension plus profonde de ce qu'elle valorise vraiment. Alors, si jamais vous doutez que le fait de prendre du recul soit la bonne décision, rappelez-vous ceci. S'éloigner ne signifie pas perdre du pouvoir, cela signifie le récupérer. En choisissant la maîtrise de soi plutôt que le désespoir, vous gagnez en clarté, en confiance et en capacité à façonner votre propre réalité. C'est la sagesse stoïcienne en action. Comprendre que votre paix et votre but ne dépendent de personne d'autre, mais sont fermement ancrés en vous-même. Maintenant, avant de passer au point suivant, prenez un moment pour réfléchir à cette vérité. Si cela vous parle, j'aimerais connaître votre point de vue. Laissez un commentaire ci-dessous ou tapez simplement « Ma valeur vient de l'intérieur ». Vos idées et vos expériences alimentent cette communauté. Et j'apprécie chacun d'entre vous pour faire partie de ce voyage. Continuons à avancer ensemble. Numéro 3. Elle prend conscience de ses émotions. Imaginez ceci. Vous avez investi votre énergie en prenant toujours l'initiative, en vous assurant qu'elle se sente remarquée, appréciée et courtisée.
Chaque SMS, chaque interaction, chaque geste attentionné, tout cela faisait partie de vos efforts pour rester dans son radar. Mais soudain, quelque chose change. Non pas parce que vous êtes en colère ou découragé, mais parce que vous avez embrassé une vérité plus profonde. Une vérité que le stoïcisme enseigne bien. Vous prenez du recul. Vous lâchez prise sur le besoin de courir après. Et ce faisant, vous lui donnez quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. L'espace pour vraiment traiter ce qu'elle ressent pour vous. Cela se produit subtilement, presque comme un changement d'atmosphère. Soudain, votre présence n'est plus une constante. Elle n'a plus votre attention facilement disponible à tout moment. Et avec cette absence, l'équilibre des pouvoirs bascule tranquillement. En vous retirant, vous introduisez une pensée dans son esprit, une pensée qui ne s'était jamais complètement formée auparavant. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas reconnu, une conscience d'émotion qui avait été enfouie sous la surface. Cela s'aligne directement avec la philosophie stoïcienne. Vous avez cessé d'essayer de contrôler l'incontrôlable, ses réactions, ses décisions, son niveau d'intérêt, et au lieu de cela, vous avez mis l'accent là où il doit être, sur vous-même. Plutôt que de vous focaliser sur la façon dont elle vous perçoit, vous investissez dans votre propre croissance, votre propre confiance, votre propre sentiment de paix. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. En donnant la priorité à votre propre respect de soi, vous la forcez à réfléchir à ce que votre présence signifiait réellement dans sa vie. Lorsque vous étiez toujours là à envoyer des SMS, à appeler, à planifier votre prochain moment ensemble, elle n'a jamais eu à se demander ce que vous apportiez à la table. C'était facile, voire attendu. Mais maintenant, avec cette présence manquante, un vide se forme et la nature déteste le vide. Elle commence à remarquer des choses qu'elle avait autrefois négligées. La chaleur de vos paroles, le confort de savoir que vous étiez là, les façons subtiles dont vous la faisiez sourire. C'est comme appuyer sur pause sur un film. Soudain, elle rejoue des moments passés, les regardant d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. C'est là que réside le véritable impact. Comme le sage Marc Aurèle l'a dit, l'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Votre absence n'est pas une perte, c'est un catalyseur. La chose même qui semblait être un revers, votre silence, devient la force qui la pousse à reconnaître votre valeur. Un souvenir refait surface. Un moment de calme persiste dans ses pensées. Une notification qui ne vient pas de vous est étrangement décevante. Chaque petite prise de conscience s'ajoute à la précédente, jusqu'à ce qu'elle arrive à une vérité indéniable. Vous comptiez plus qu'elle ne le réalisait. Mais voici la clé. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une lente combustion, un peu comme des braises qui prennent feu. Au début, ce n'est qu'une pensée passagère, puis elle se retrouve à se demander où vous êtes, ce que vous faites. Et plus important encore, pourquoi vous n'êtes plus là? Cette subtile douleur de l'absence commence à s'installer. Et le meilleur, elle arrive à ses conclusions entièrement par elle-même. Vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas couru après. Vous avez simplement créé l'espace pour qu'elle le ressente. Alors, messieurs, parfois, le geste le plus puissant n'est pas de prouver votre valeur par des efforts constants, mais par un détachement silencieux. Lorsque vous prenez du recul, vous lui donnez l'occasion de réaliser ce qu'elle avait quand elle vous avait. Et quand ce moment de clarté frappe, il est percutant parce que c'est sa réalisation, pas quelque chose que vous avez dû la persuader de faire. C'est le stoïcisme en action, se maîtriser soi-même et laisser le reste se dérouler naturellement. Numéro 4. Comprendre votre valeur. Au moment où vous cessez de chercher constamment son attention ou son approbation, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Vous vous transformez en quelque chose de rare, quelque chose qui mérite d'être remarqué. Mais le véritable changement se produit non seulement dans sa perception, mais aussi dans la vôtre. Lorsque vous arrêtez de courir après, vous commencez tous les deux à voir votre vraie valeur sous un tout nouveau jour. Pensez-y. Lorsque vous étiez toujours disponible, toujours là, il est devenu facile pour elle de négliger votre présence. Elle n'a peut-être pas pleinement saisi la profondeur de ce que vous apportiez dans sa vie. Mais maintenant que vous avez créé de l'espace, votre absence commence à prendre le devant de la scène. Et cette absence, elle porte un poids qu'aucun mot ne pourrait jamais porter. Soudain, tout ce qu'elle tenait autrefois pour acquis à votre sujet est maintenant impossible à ignorer.
Peut-être est-ce la façon dont vous pouviez toujours lui remonter le moral quand elle était déprimée, ou la facilité avec laquelle vous compreniez ses humeurs. Peut-être sont-ce les petites choses, les SMS attentionnés, la façon dont vous vous souveniez de sa chanson préférée, ou le confort que vous lui apportiez, sans même qu'elle ait besoin de le demander. Maintenant, dans les moments de calme, elle réfléchit à tous ces détails qu'elle a autrefois négligés. Elle réalise que les choses qu'elle a rejetées comme ordinaires étaient en fait ce qui vous rendait extraordinaire. D'un point de vue stoïcien, il ne s'agit pas seulement qu'elle reconnaisse ce qu'elle a perdu, il s'agit que vous récupériez votre sens de soi. En prenant du recul et en refusant de chercher la validation, vous incarnez un principe stoïcien fondamental, le respect de soi. Votre valeur n'est pas liée à l'attention ou à l'affection d'une autre personne. Vous êtes précieux à cause de qui vous êtes, pas à cause de la quantité d'efforts que vous déployez pour être remarqué. Et pendant que vous vous concentrez sur votre propre croissance, que vous poursuivez vos objectifs, que vous trouvez de la joie dans votre propre vie, elle commence à comprendre à quel point vous comptiez pour elle. Elle se souvient de ces moments irremplaçables, les rires, le soutien, le sentiment d'avoir quelqu'un qui se souciait sincèrement. Ce qui se passe est simple. Elle réalise votre valeur, non pas parce que vous avez plaidé pour son attention, mais parce que vous vous êtes retiré et que vous lui avez permis de ressentir l'espace que vous occupiez autrefois. Alors, pendant que vous continuez à vivre votre vie, à apprendre et à évoluer, elle se retrouve avec une nouvelle perspective, une perspective qui la fait vous voir, d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et quand cette réalisation se fait jour, c'est comme si elle avait découvert quelque chose de rare, un trésor caché qu'elle n'a jamais vraiment apprécié jusqu'à présent. Cette reconnaissance, c'est là que réside votre force. Vous n'êtes plus celui qui court après. Maintenant, les rôles se sont inversés. Avant de passer à la suite, prenez un moment pour réfléchir à cette vérité. Connaître votre valeur et prendre du recul ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient. Cela transforme la façon dont vous vous voyez vous-même. Lorsque vous cessez de courir après quelqu'un et que vous commencez à investir en vous-même, vous reprenez le contrôle de votre bonheur. Si ce message vous parle, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en partageant vos pensées dans les commentaires. Et si vous êtes prêt à embrasser pleinement votre pouvoir, tapez « Je prends ma vie en main ci-dessous ». Continuons ce voyage ensemble. Numéro 5. L'attraction amplifiée. Nous avons tous entendu l'expression « L'éloignement rend le cœur plus tendre ». Bien que cela puisse ressembler à un dicton éculé, il y a une vérité psychologique profonde derrière. Mais lorsqu'on l'examine à travers le prisme du stoïcisme, elle prend un sens encore plus profond. Lorsque vous prenez du recul, vous ne faites pas que créer de l'espace. Vous cultivez la curiosité, un air de mystère et surtout un sentiment de valeur. Décomposons cela. Au lieu de lui envoyer constamment des messages, de prendre de ses nouvelles ou de chercher à l'impressionner, vous redirigez cette énergie vers vous-même, vos ambitions, votre discipline et votre croissance personnelle. D'un point de vue stoïcien, c'est là que réside le véritable pouvoir. Vous n'agissez plus par besoin ou par validation externe. Au contraire, vous êtes ancré dans votre propre objectif. Et cette assurance tranquille en dit long sans avoir besoin de mots. Maintenant, imaginez comment ce changement est perçu de son point de vue. Vous n'êtes plus disponible à tout moment. Vous ne cherchez pas son attention, ni ne faites d'elle le centre de votre monde. Soudain, elle commence à remarquer la différence. Elle commence à se demander ce qui vous occupe. Vous êtes-vous lancé à corps perdu dans votre carrière, votre forme physique ou vos passions? L'inconnu suscite la curiosité et la curiosité engendre l'attraction. Quand quelqu'un devient un peu un mystère, il est dans la nature humaine de vouloir le percer. Votre absence lui donne l'espace de réfléchir. Elle commence à se rappeler ce qui l'avait initialement attiré chez vous. Votre dynamisme, votre charme, la façon dont vous la faisiez se sentir. Peut-être que ces qualités avaient été éclipsées auparavant, perdues dans la poursuite constante. Mais maintenant, en votre absence, elles ressortent plus clairement. C'est comme si elle vous voyait avec un regard neuf, appréciant les choses mêmes qui l'avaient autrefois captivé. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que nous ne pouvons pas contrôler les facteurs externes, comme ce que quelqu'un ressent pour nous, mais nous pouvons nous contrôler nous-mêmes. En prenant du recul, vous prenez le contrôle de votre propre récit.
Vous prouvez, non seulement à elle, mais à vous-même, que votre bonheur ne dépend pas de son attention. Et cela, en soi, est incroyablement attrayant. Le respect de soi, l'indépendance et la maîtrise émotionnelle sont des qualités qui attirent naturellement les autres. Alors que vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose d'intéressant se produit. Elle commence à ressentir le changement. Si elle avait l'habitude d'être votre priorité, elle ressent maintenant l'absence de votre attention. Et cette absence crée un effet. Elle commence à penser davantage à vous, à se demander pourquoi vous avez pris vos distances. Cette curiosité, cette incertitude alimente son attraction. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle imagine. Lorsque vous arrêtez de la courir, vous envoyez un message clair. Vous vous valorisez. Vous ne compromettrez pas votre estime de soi en échange de l'approbation de quelqu'un. C'est là que la philosophie stoïcienne brille. Vous restez calme, inébranlable et détaché de la validation externe. Vous contrôlez votre propre chemin, votre propre croissance, et cela parle plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Avec le temps, elle commencera à remarquer chez vous des choses qui semblaient autrefois ordinaires. Peut-être est-ce votre confiance, votre façon de vous tenir, votre ambition, ou la façon naturelle dont vous pouviez la faire rire. Avec la distance, toutes ces qualités sont amplifiées, et elle vous voit sous un nouveau jour, un jour d'admiration et de désir accru. Messieurs, voici le paradoxe de l'attraction. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne rien faire du tout. En résistant à l'envie de la poursuivre, en laissant de l'espace au lieu de le combler, vous créez une dynamique où son intérêt s'épanouit naturellement. Et lorsque l'attraction grandit d'elle-même, sans force ni désespoir, elle devient encore plus forte. Numéro 6. Elle réévalue ses priorités. Considérez ceci. Lorsque vous êtes toujours disponible, elle risque de ne pas apprécier pleinement les petites choses que vous apportez dans sa vie. Peut-être que vos conversations lui remontaient le moral ou que votre présence lui apportait un sentiment de confort. Mais parce que vous étiez toujours là, elle n'a jamais eu de raison d'y réfléchir. Au moment où vous prenez du recul cependant, le silence que vous laissez derrière vous la force à penser. Elle commence à remarquer ce qui manque, et plus important encore, pourquoi elle ne l'a pas valorisé auparavant. Il ne s'agit pas seulement d'une réaction émotionnelle, cela s'aligne sur un principe stoïcien clé, le détachement de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme enseigne que le vrai pouvoir vient de la concentration sur soi, plutôt que de la dépendance à la validation de quelqu'un d'autre. En prenant du recul, vous ne jouez pas à des jeux d'esprit, et vous n'essayez pas de manipuler ses sentiments. Vous lui laissez simplement l'espace nécessaire pour qu'elle reconnaisse votre valeur selon ses propres termes. Par exemple, si c'était vous qui initiez toujours les conversations, elle a peut-être pris votre attention pour acquise, supposant qu'elle serait toujours là. Mais lorsque vous arrêtez de la contacter, cette absence devient perceptible. Elle commence à se demander pourquoi elle n'a pas de vos nouvelles, pourquoi la chaleur et la connexion qu'elle ressentait autrefois ont disparu. Ce changement de conscience la fait réfléchir à votre présence d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Lorsque ses priorités changent pour vous inclure, il ne s'agit plus seulement d'un intérêt occasionnel. C'est un signe qu'elle valorise sincèrement votre présence et qu'elle est prête à investir en vous. Mais voici la clé. Cette transformation ne se serait pas produite si vous n'aviez pas pris de recul. En embrassant la sagesse stoïcienne et en refusant de courir après la validation, vous lui donnez la chance de parvenir à sa propre réalisation de votre valeur. En fin de compte, lorsqu'une femme commence à recentrer son attention sur vous, c'est un indicateur clair qu'elle n'est pas seulement curieuse. Elle est engagée. Ce réalignement ne se produit que lorsque vous prenez du recul, que vous renoncez au contrôle et que vous faites confiance au fait que ce qui est destiné à vous arriver vous parviendra naturellement. Numéro 7. La peur de vous perdre. Imaginez ceci. Au moment où vous cessez de la poursuivre, toute la dynamique change. La certitude qu'elle avait autrefois, que vous la poursuivriez toujours, disparaît soudainement. Ce qui était autrefois une situation où vous rivalisiez pour son attention, s'est maintenant transformé en une situation où elle se demande pourquoi vous avez pris du recul. Ce changement inattendu suscite une peur profonde, la peur de vous perdre. Lorsque quelque chose qui semblait garanti commence à s'échapper, la nature humaine entre en jeu. Nous avons tendance à apprécier ce que nous tenions autrefois pour acquis, seulement lorsque nous réalisons que cela pourrait ne plus être à nous. Ce changement psychologique est puissant.
Les gens désirent naturellement ce qui n'est pas facilement disponible. Au moment où vous retirez votre présence constante, vous créez un air de rareté. Vous n'êtes plus un livre ouvert. Maintenant, vous êtes un puzzle, une présence intrigante qui n'est pas si facilement accessible. Elle se retrouve à penser à vous plus qu'elle ne s'y attendait. Soudain, vous n'êtes plus prévisible. Et cette incertitude attise ses émotions. Elle pourrait se retrouver à vérifier son téléphone plus souvent, à attendre un message qui n'arrive pas aussi vite qu'avant. Des pensées surgissent. Ai-je fait quelque chose de mal? L'ai-je repoussé? Dans cet espace d'interrogation, la peur de vous perdre commence à grandir. C'est là que le stoïcisme s'aligne naturellement sur la situation. En prenant du recul, vous avez fait preuve de discipline émotionnelle. Vous ne recherchez pas la validation externe et vous n'êtes pas désespéré par son approbation. Au lieu de réagir impulsivement ou de vous accrocher à une connexion, vous avez embrassé un détachement calme, un trait stoïcien fondamental. Cela ne signifie pas que vous lui êtes indifférent, mais plutôt que vous reconnaissez votre valeur et que vous refusez de mendier l'attention de qui que ce soit. Et que se passe-t-il en conséquence? L'absence de votre poursuite devient impossible à ignorer. Elle commence à ressentir le changement et peut commencer à vous contacter davantage, à envoyer des messages ou à tenter de raviver la connexion. D'une certaine manière, elle commence à refléter l'énergie que vous donniez autrefois. Maintenant, c'est elle qui fait l'effort de réduire la distance, parce qu'elle réalise ce qu'elle pourrait perdre. Cela reflète un principe stoïcien crucial. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, plutôt que de courir après l'approbation de quelqu'un, vous lui donnez l'espace nécessaire pour reconnaître votre valeur par elle-même. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de comprendre la dynamique des relations. En refusant de la courir après, vous ne jouez pas à des jeux. Vous privilégiez simplement votre propre paix, votre croissance et votre respect de soi. Ce faisant, vous lui donnez l'occasion de reconnaître la valeur de votre présence et de considérer ce que cela signifie si elle ne l'a plus. Mais avec ce nouveau pouvoir vient la responsabilité. En tant que stoïcien, vos actions doivent venir d'un lieu de respect de soi, et non de contrôle. Le but de prendre du recul n'est pas de la rendre anxieuse. C'est de vous rappeler que votre bonheur ne dépend de personne d'autre. Il s'agit de connaître votre propre valeur et de refuser de courir après des situations qui ne vous servent pas. En prenant du recul, vous lui permettez de vous apprécier d'une manière qu'elle ne pouvait pas faire lorsque vous étiez toujours là. Au fond, la peur de vous perdre est efficace, parce que vous avez clairement indiqué que vous n'avez pas besoin d'elle pour être entier. Vous êtes déjà complet en vous-même, et c'est ce qui vous rend vraiment précieux. Si cela vous parle, j'aimerais connaître votre point de vue. Avez-vous déjà vécu ce changement vous-même? Partagez votre histoire dans les commentaires. Ou si ce message vous parle, tapez « Je suis entier par moi-même ». N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'informations. Nous construisons quelque chose de puissant ici, et votre soutien compte énormément. Passons maintenant au point suivant. Numéro 8. Éveillez son instinct de compétition. Lorsque vous étiez toujours celui qui faisait l'effort, elle détenait tout le pouvoir. Elle avait le luxe d'être celle qui était courtisée, se prélassant dans l'attention, sans avoir besoin de rendre l'appareil. Mais au moment où vous vous retirez de cette dynamique, change. Soudain, ce n'est plus vous qui recherchez sa validation, c'est elle qui réalise qu'elle doit gagner la vôtre. Elle ne se contente plus de profiter de la poursuite. Maintenant, elle ressent le besoin de passer à la vitesse supérieure parce que la possibilité que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre devient soudainement très réelle. Cependant, cette réaction n'est pas uniquement motivée par la jalousie, bien que cela puisse être un facteur de se prouver quelque chose à elle-même. Elle veut réaffirmer qu'elle est celle qui retient votre intérêt, celle qui se démarque du reste. La seconde où vous cessez de faire d'elle le centre de votre attention, elle commence à sentir que votre intérêt n'est plus garanti, et cette réalisation éveille quelque chose en elle, un besoin de rétablir sa place dans votre vie. À ce stade, vous pouvez commencer à remarquer des petits changements mais révélateurs dans son comportement. Elle pourrait commencer à s'habiller plus soigneusement lorsqu'elle sait que vous serez là. Elle pourrait soudainement s'intéresser à des choses qui vous passionnent, qu'il s'agisse de votre musique préférée, de vos loisirs, ou même des endroits que vous fréquentez. Essentiellement,
Elle commence à se positionner dans votre monde, travaillant subtilement à vous rappeler pourquoi vous avez été attiré par elle au départ. L'ironie. Plus vous créez de distance, plus elle se sent obligée de combler le fossé. Mais voici le point essentiel. Cette énergie compétitive ne fait pas que lui donner envie de vous reconquérir. Elle la pousse également à s'améliorer. Dans sa quête pour retrouver votre attention, elle s'élève inconsciemment. Qu'elle s'en rende compte ou non, l'effort qu'elle déploie pour capter votre attention améliore également sa propre confiance et son estime de soi. Et c'est là que la sagesse du stoïcisme devient inestimable. La philosophie enseigne que la vraie force vient de la maîtrise de soi et d'un fondement intérieur inébranlable. En prenant du recul, au lieu de courir après, vous affichez une confiance tranquille qui en dit long. Vous lui montrez sans mots que votre valeur n'est pas liée à son approbation, mais qu'elle vient plutôt de l'intérieur. Vous êtes sûr de vous? Indifférent au fait qu'elle le remarque ou non, et cela en soi vous rend plus irrésistible. Au lieu de rechercher constamment son attention, vous recentrez votre attention sur vous-même. Vous cessez de laisser vos émotions dicter vos actions, et ce faisant, vous lui créez de l'espace pour prendre l'initiative. Votre manque de poursuite envoie un message. Vous êtes satisfait de vous-même et de votre vie, qu'elle choisisse de s'engager ou non. C'est ce qui alimente sa nature compétitive, car si elle n'agit pas, quelqu'un d'autre le fera. En fin de compte, vous vous êtes transformé en quelqu'un qu'elle n'avait pas anticipé, un homme qui y est recherché, plutôt que celui qui recherche. Vous êtes devenu le prix, et elle se retrouve maintenant dans une position où elle ressent le besoin de se montrer à la hauteur. Alors, messieurs, parfois le geste le plus puissant n'est pas de courir après, mais de prendre du recul et de laisser la situation se dérouler naturellement. Ce faisant, vous éveillez non seulement son instinct de compétition, mais vous incarnez également le principe stoïcien de stabilité intérieure et d'autosuffisance. Vous n'essayez pas de forcer un résultat. Vous laissez les choses suivre leur cours, sachant que, quoi qu'il arrive, votre valeur n'a jamais dépendu d'elle au départ. Et voilà, au moment où vous arrêtez de courir après, tout change. Vous passez du statut de simple option à celui de quelqu'un qu'elle ne peut ignorer, non pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous avez enfin reconnu votre propre valeur. Toute cette dynamique témoigne du pouvoir de la maîtrise de soi, quelque chose que les stoïciens ont compris bien avant que la psychologie moderne ne le mette en mots. Ils savaient que courir après la validation vous affaiblit, tandis que la maîtrise de soi vous rend magnétique. Donc, s'il y a une leçon à retenir de tout cela, c'est celle-ci. Votre valeur n'est pas déterminée par l'attention que vous portez à quelqu'un. Elle est déterminée par le respect que vous vous portez à vous-même. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu ce changement vous-même? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. Ou si ce message vous parle, tapez « Je connais ma valeur » dans les commentaires pour affirmer votre état d'esprit. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide à diffuser ce message à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Enfin, regardez les vidéos qui s'affichent à l'écran en ce moment. Elles vous emmèneront encore plus loin dans la maîtrise de votre état d'esprit, de vos relations et de votre puissance personnelle. Je vous retrouve dans la prochaine. Restez fort, restez stoïcien.